Alors, question 2, le nombre de spiraux secondaires. Comment on fait ça? Là, ça va être relativement simple. Vous vous souvenez, on avait écrit que V1 de t, c'était égal à N1 S dB sur dt. Et bien, de la même manière, on va écrire V2 de t égale N2S dB sur dt. C'est le même calcul. Voilà, et ça fait l'hypothèse que la résistance de l'enrôlement secondaire vaut 0. Et bien, avec ça, on obtient que le SdB sur dt, qui est ici, bien, si on prend la première expression SdB sur dt, c'est V1 sur N1. Et la deuxième expression, ça sera V2 sur N2. Voilà. Et on obtient que V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. Et donc que la tension V1 de T, elle est égale à N1 sur N2 fois V. Non, c'est V2 de T qu'on va calculer. V2 de T égale N2 sur N1 V1 de T. Alors on voit que V2 est proportionnel à V1 et que la constante de proportionnalité, c'est le rapport du nombre de spires, N2 sur N1. Ce rapport de nombre de spires, on appelle ça le rapport de transformation et on note ça M en général. Okay. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut un transformateur qui divise la tension par 10, puisqu'on met 220 volts en entrée. Alors, pardon. Cette relation qui est valable sur les tensions instantanées, elle est aussi valable sur les valeurs efficaces. Voilà. Et donc nous, en entrée, on met du 220 volts efficace et on veut recueillir en sortie du 22 volts, c'est-à-dire on veut 10 fois moins de tension en sortie qu'on en a en entrée. Mais pour ça, il suffit d'avoir 10 fois moins de spires au secondaire qu'on en a au primaire. Donc de ça, on déduit que N1 égale N2, non N2, pardon, décidément je suis fâché, égale N1 sur 10 égale 1650 spires sur 10, ça fait 165 spires. Alors maintenant qu'on connaît le nombre de spires à bobiner au secondaire, on peut passer au choix du fil qu'on va utiliser pour faire ce bobinage secondaire. Et la taille, la grosseur de ce fil va bien évidemment dépendre du courant qu'on veut faire passer dans ce fil, et plus exactement de la valeur efficace de ce courant. Donc dans la question 3, on va choisir la taille du fil. On commence par se poser la question de savoir que vaut la valeur efficace du courant qu'on veut faire passer dans ce fil. Et pour répondre à cette question, eh bien, il suffit de se référer à cette partie du cahier des charges, c'est-à-dire qu'on veut réaliser un transformateur de 220 voltampères. Ces 220 voltampères, c'est ce qu'on appelle une puissance apparente utile, c'est-à-dire qu'il doit être disponible au secondaire du transformateur. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 220 VA, eh bien, ils doivent être égaux au produit de la tension secondaire, qui vaut 22 volts, on la connaît, celle-ci, que multiplie le courant efficace secondaire, voilà, maximal qu'on pourra faire passer dans ce transformateur. Et donc, quand on écrit ça, il suffit de retourner la formule pour avoir le courant efficace nominal du transformateur. Donc, on divise les 200 VA par le V2, ce qui nous fait les 220 sur 22 volts. Voilà, donc dans ce bobinage secondaire, on doit pouvoir faire passer jusqu'à 10 ampères efficaces. Donc, une fois qu'on connaît le courant efficace qu'on veut faire passer dedans, on peut se poser la question, enfin, on peut choisir la section du fil de cuivre qui va résister à ces 10 ampères. Et pour faire ça, on va appliquer une recette de cuisine d'électricien qui consiste à choisir le fil en sorte qu'on ait une densité de courant dans le fil de 6 ampères par millimètre carré au maximum. Donc maintenant, on va se poser la question de la section du fil de cuivre. Donc je vais la noter comme ça, cette section SCU. Et donc le point de départ, c'est de se fixer une densité de courant. Donc, je vous rappelle qu'on note J, la densité de courant, eh bien, égale à 6 ampères par millimètre carré au maximum. Donc c'est le point de départ, parce qu'en fait, ensuite, on sait que cette densité de courant, eh bien, elle va correspondre au courant que je veux faire passer
dans mon bobinage secondaire au maximum, divisé par la section du fil de l'enroulement secondaire, donc ce que j'ai appelé SCU2. Voilà. Dans cette équation, I de n je le connais, ça je connais, donc je peux en tirer la section du fil. Donc je retourne la formule et ça me donne SCU2 égale. Donc si je le retourne, ça fait le courant divisé par les 6 ampères par millimètre carré. Donc ça me fait 10 sur 6, puisqu'on avait dit qu'il y avait 10 ampères. Et donc ça entraîne que la section du conducteur secondaire devrait être de 1,67 mm carré pour supporter les 10 ampères. Voilà, on a choisi le conducteur de l'enroulement secondaire et on va enchaîner avec le choix maintenant du conducteur de l'enroulement primaire.